Le projet sous-sol, il va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations sur des dynamiques entre le sol et le sous-sol, donc d'augmenter notre compréhension du système sol en général. Je parle du système sol qui va correspondre pas juste aux 30 premiers centimètres qui sont cultivés, mais bien à l'ensemble du sol. Donc au fur et à mesure, on va affiner cette compréhension et on va affiner notre compréhension de comment l'utilisation du sol impacte la qualité de ce sol-là. On pourra au mieux conseiller et appliquer des systèmes agricoles ou de la gestion forestière ou même en milieu urbain pour que ça prenne en compte cette idée de santé des sols, du sous-sol et la meilleure utilisation possible en fonction du type de sol. Le travail de vers de terre production et le travail en tant que coordinateur de Living Lab dans ce projet-là, ça va être de vraiment connecter les différents acteurs entre eux. Donc les acteurs du monde académique, les acteurs du secteur public, les acteurs du monde agricole et de la société civile. Le travail de vers de terre va être de connecter ces différents acteurs, donc en faisant remonter l'innovation, en la traduisant, je dirais, dans un langage qui soit utilisable et applicable sur le terrain par les différents acteurs et en connectant les mondes en fait, comme le travail du ver de terre dans le sol, connecter les horizons du sol entre eux et connecter, je dirais, les éléments entre eux. Donc c'est ce qu'on va faire dans le cadre de ce projet-là. On a un enjeu, mais c'est devenu un petit peu général sur plein de régions aujourd'hui. On a un enjeu qui est très fort en qualité d'eau. Donc, on est sur une zone donc, classée zone vulnérable, mais maintenant un enjeu beaucoup plus fort en eau. Les débats aujourd'hui ne sont même plus, malheureusement, de travailler, enfin il faut toujours travailler sur l'azote et les pesticides en agriculture, mais malheureusement aujourd'hui on est à un niveau de qualité d'eau qui va obliger nos collectivités à investir dans des usines de traitement de l'eau. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que malgré cela, il faut qu'on travaille sur nos pratiques agricoles. Tout ce qu'on fait aujourd'hui n'aura un impact, vu le sous-sol qu'on a, qui est de type karstique, on aura un impact de nos pratiques agricoles plus ou moins dans une trentaine d'années. L'exemple même, c'est l'atrazine, qui est interdit depuis quelques dizaines d'années, qu'on retrouve encore dans nos sols. Sur notre ferme, nous, on a effectivement la réflexion, donc jusqu'à là, on a essayé de mettre en place avec des prairies qui ont un impact positif sur la qualité de l'eau, sur l'érosion des sols, sur la vie du sol aussi, toutes ces choses-là. Mais on travaille aussi, comme tous les agriculteurs, sur la partie qui est superficielle, donc partie arable, donc plus ou moins les 30 cm, ça dépend du type de terre. Et nous, comme on est parti dans le système agro, on a donc développé l'agroforesterie, donc des arbres, qu'on a mis en place dans toutes nos parcelles. Et c'est vraiment cet enjeu-là avec les arbres, c'est d'aller chercher ce qui est en dessous de la culture agricole qu'on a pour aller récupérer ces éléments fertilisants, voire aussi limiter l'impact, vu qu'on est sur un bassin versant, on est entouré d'autres agriculteurs qui sont en conventionnel, limiter l'impact des pratiques de nos voisins sur l'eau que la ville d'à côté, qui est le chef-lieu du département, donc l'eau que ces gens-là vont boire d'ici quelques temps. Et bien alors ça c'est une suite logique qui arrive à point nommé, donc c'est super. Parce que on a arrêté le labour, on a fait l'agriculture de conservation, on a fait l'agroforesterie, et là après on s'est dit mais non, l'agroforesterie, on retravaille vraiment avec l'écosystème. Donc l'écosystème, il y a aussi le sol, et donc s'il y a le sol, il faut aussi l'entretenir. Donc aujourd'hui, pour nous, on avance graduellement. Donc au début c'était le labour, maintenant c'est l'agroforesterie. L'agroforesterie, on a remis des éléments qui sont favorables à la retour de la biodiversité. Donc les sols retravaillent, parce qu'on ne les travaille plus, on ne met plus de chimie. Donc tout ça commence à progresser. Et aujourd'hui, je me dis, quand on sait que les arbres sont capables d'aller chercher le phosphore sur la roche-mère, de le remonter, il doit bien se passer des choses dans tout le sous-sol. Et je pense que le travail qui sera fait à travers l'étude du sous-sol va sûrement m'apporter des choses positives sur mes premiers 0,30.
Peut-être que le monde académique simplifie trop, peut-être que le monde de la recherche complexifie un peu trop, mais le côté vulgarisation, je dirais que c'est là qu'on a le plus de difficultés à entrer dans le champ scientifique pur. En fait, l'enseignement académique a besoin d'exemples concrets, a besoin d'une échelle assez large pour que l'étudiant prenne conscience que c'est faisable à grande échelle et que lui va pouvoir le reproduire tout au long de sa carrière ou en tout cas dans un début de carrière. Mais il y a vraiment la notion d'échelle quand la recherche pourrait donner l'impression, ce qui n'est pas toujours vrai sans doute, mais pourrait donner l'impression d'être sur des petites échelles et que du coup l'étudiant un peu dans sa pratique se dirait bah oui c'est valable à petite échelle, mais est-ce qu'on peut vraiment y accéder à l'échelle d'une ferme? Eh ben, je suis pas sûre que ça, ils arrivent à l'entendre. Alors que si on passe par un exemple concret d'un agriculteur à une échelle plus large, eh ben là, l'étudiant adhère et comprend.